Bonjour à tous, aujourd'hui, gros match en perspective, on va opposer le Galaxy S22 Ultra et l'iPhone 13 Pro, tout ça pour répondre à une question cruciale. Lequel est le meilleur en photo? Jingle. Magnifique. D'un côté, nous avons le dernier né d'Apple et de l'autre, le Superphone de Samsung. Deux appareils haut de gamme, deux flagships qui entrent en confrontation directe. De votre côté, il est possible que vous hésitiez entre les deux formules, et si c'est le cas, alors il y a bien un critère qui risque de faire la différence. Et ce critère, c'est bien entendu la photo. Dans cette vidéo, on va donc tenter de départager les deux appareils. Et comment allons-nous le faire, me direz-vous? Eh bien, tout simplement en confrontant, dans un premier temps, leur focale. On va donc se pencher sur le grand angle, sur l'ultra grand angle et sur le téléobjectif. Ou plutôt sur les téléobjectifs. Une fois qu'on aura posé ces trois focales, on va se concentrer sur les principaux modes de prise de vue, et notamment sur trois modes. Le mode portrait, le mode macro et le mode nuit, qui est toujours un très bon moyen de différencier, on va dire, le traitement logiciel de plusieurs écuries. Et pour finir, bien sûr, on parlera selfies, car nous vivons aujourd'hui à l'ère de l'ego. C'est beau ce que je dis. Et avant de commencer, deux ou trois précisions qui me paraissent importantes. Alors la première est évidente, toutes les photos que vous allez voir dans cette vidéo sont compressées. Elles sont compressées par mon logiciel de montage, Premiere Pro, mais aussi par YouTube. Deuxième point, ces images ne sont qu'une sélection, qu'une infime sélection de toutes les photos que j'ai pu prendre avec les deux appareils, et elles sont donc là pour servir le propos. Après, au niveau de mon mode opératoire, eh bien c'est relativement simple, j'ai shooté à chaque fois en automatique, main levée, sauf pour le mode nuit, où là, en revanche, je me suis quand même arrangé pour caler les smartphones sur une table. Maintenant que vous savez tout, eh bien le moment est venu de s'attaquer aux choses sérieuses et de nous lancer dans ce magnifique comparatif. Vous le savez peut-être, mais l'iPhone 13 Pro et le Galaxy S22 Ultra affichent pas mal de différences sur le volet de la photo et sur le volet technique. Côté iPhone, nous avons trois focales placées sur trois capteurs de 12 millions de pixels. Le grand angle ouvre à 1.5 et il est stabilisé. L'ultra grand angle ouvre pour sa part à 1.8 et il offre un champ de vision de 120 degrés. Enfin, le téléobjectif propose un zoom optique en 3 fois et une ouverture à 2.8. Le Galaxy S22 Ultra embarque pour sa part 4 capteurs couplés à un autofocus laser. Le capteur principal atteint les 108 millions de pixels et il est associé à un grand angle stabilisé ouvrant à 1.8. L'ultra grand angle ouvre à 2.2 et il est placé au-dessus d'un capteur de 12 millions de pixels. Enfin, deux capteurs de 10 millions de pixels ferment la marche. Ils sont respectivement couronnés d'un téléobjectif offrant un zoom optique 3 fois et une ouverture à 2.4 et d'un téléobjectif offrant un zoom optique 10 fois et une ouverture à 4.9. Le zoom numérique de son côté permet de monter à du 15 fois sur l'iPhone contre du 100 fois sur le Galaxy S22 Ultra. Pas mal de différences sur le papier donc, mais ce n'est pas vraiment ce qui compte, car ce qui compte c'est le terrain, ce sont les photos. Bref, le moment est venu d'opposer nos deux smartphones. C'est la focale que vous allez utiliser à 80 ou 90% de votre temps, et donc la focale sur laquelle vous n'avez absolument pas droit à l'erreur. Vous l'avez compris, nous allons parler de pas grand angle. Pression. On démarre avec des photos de ce magnifique poteau. Alors c'est vrai, je me suis un petit peu loupé sur le cadrage, je n'ai pas penché les téléphones dans la même direction, mais on peut tout de même relever pas mal de différences notables. La couleur déjà. Comme à son habitude, l'iPhone 13 Pro tire sur le jaune. Le Galaxy S22 Ultra offre un rendu un peu plus froid. Certains aimeront, d'autres moins, mais c'est tout de même le téléphone de Samsung qui se rapproche le plus de la réalité. Mais ce n'est pas son seul atout, il offre aussi un meilleur piqué, et il suffit de zoomer un petit peu sur l'image pour s'en rendre compte. Que ce soit la texture du bois, les agrafes ou encore le médaillon cloué, le rendu est plus précis côté Samsung. Cette photo a été prise pour tester la dynamique des deux capteurs. Lola se tenait face au soleil et je voulais voir comment les téléphones s'en sortaient dans cette configuration. Et étonnamment, c'est l'iPhone 13 Pro qui a le mieux su gérer la situation. En dépit du contre-jour, il a réussi à récupérer davantage de détails sur le manteau de Lola. Les ombres sont globalement moins bouchées et le rendu est finalement plus flatteur côté Apple. Ce cliché est assez intéressant. La photo a été prise en fin d'après-midi et la lumière avait un tout petit peu baissé. Et justement, en zoomant fort dans l'image côté Samsung, on peut constater la présence d'artefacts sur certaines zones du bâtiment. Et pas uniquement sur les moins éclairés d'ailleurs. Le rendu est un petit peu plus granuleux, ce qui se traduit par une baisse du niveau de détail. Un problème que j'avais d'ailleurs déjà relevé dans mon test du Galaxy S22 Ultra. De jour, il est généralement difficile de prendre en défaut un smartphone. Ou alors il faut vraiment qu'il soit complètement à côté de ses pompes, ce qui est rarement le cas quand même sur des flagships. Pour les départager, il peut donc être intéressant de leur corser un petit peu les choses et donc de rendre les conditions lumineuses plus difficiles. Ce qui a été le cas sur cette photo, prise dans le studio, volet fermé et avec un modèle pas tout à fait comme les autres.
Ce modèle, c'est en effet le prochain robot aspirateur de Roborock, le Q7 Max Plus, un robot intelligent, performant et qui a tout ce qu'il faut pour vous changer durablement la vie. Et toujours est-il que les deux appareils sont finalement au coude à coude sur ce terrain. Le rendu est un petit peu plus naturel côté Samsung, mais les couleurs jaunes de l'iPhone donnent beaucoup de cachet à la photo. Et lorsqu'on zoome loin dans l'image, on réalise quand même que c'est le Galaxy S22 Ultra qui s'est montré le plus précis. Il a réussi à récupérer davantage de détails que son concurrent. Malheureusement, de nuit, le constat est très différent. En effet, les deux téléphones offrent des performances relativement correctes. On a des images qui sont nettes et qui recèlent de nombreux détails. Maintenant, elles affichent quand même aussi quelques différences notables lorsqu'on se penche sérieusement dessus. Le Galaxy S22 Ultra est ainsi le plus sensible au flair et donc à l'éblouissement. En témoignent les lampes accrochées au restaurant et sur la façade du bowling. Mais il y a pire, en zoomant fort sur l'image, on constate que le téléphone de Samsung manque cruellement de précision. Ce qui techniquement ne me surprend pas vraiment. L'iPhone a pour avantage l'ouverture de son grand angle et son système de stabilisation. Sur cette deuxième photo, le bilan est le même. Le Galaxy S22 Ultra est beaucoup plus sensible à l'éblouissement et sa dynamique pêche un peu dans les ombres. En zoomant sur l'image, on constate en effet la présence d'un grain qui n'est pas spécialement esthétique. Les contours sont aussi moins nets côté Samsung, à un point tel qu'il est par exemple difficile de lire ce qui est inscrit sur le petit panneau situé sur la droite de l'image, contrairement à l'iPhone où l'écriture reste nette et lisible. Et histoire de ne pas défavoriser le Galaxy S22 Ultra, j'ai aussi pris plusieurs photos avec un minimum de lumière directe. L'idée était bien entendu de limiter autant que possible le risque d'éblouissement. Mais là encore, le téléphone de Samsung a manqué de précision par rapport à son concurrent sur cette focale. L'exemple frappant, c'est cette photo. On a deux appareils qui semblent au premier abord au coude à coude. Maintenant, si on zoome sur les inscriptions du panneau, on se rend compte que l'iPhone a mieux géré la montée en sensibilité. Les inscriptions bavent moins, elles sont plus lisibles et il y a surtout moins d'artefacts. Alors clairement, le Galaxy S22 Ultra et l'iPhone 13 Pro sont très performants sur cette focale. On sent vraiment que leur constructeur a attaché la plus grande importance à l'ultra grand angle. Maintenant, il y a quand même quelques différences notables. Alors certes, au niveau des couleurs, l'iPhone a tendance à tirer davantage sur les teintes chaudes, mais ça, on le savait déjà. Ce qui est plus intéressant, c'est au niveau de la dynamique. Clairement, côté Apple, on a une meilleure restitution des ombres. On a des ombres qui sont moins bouchées, qui sont plus précises, qui sont mieux détaillées. Et puis, lorsque les conditions lumineuses deviennent difficiles, eh bien c'est finalement l'iPhone qui s'en sort le mieux, grâce à la très belle ouverture de son optique, et grâce surtout à son système de stabilisation. Mais avant de poursuivre, on va parler d'un produit qui va littéralement vous changer la vie. Oui, vraiment. Ce produit, c'est le tout dernier robot aspirateur de Roborock, à savoir le Q7 Max Plus, qui se trouve juste ici. Alors je ne sais pas pour vous, mais personnellement j'ai quand même des journées bien chargées. Alors il y a la chaîne bien sûr et tout ce qui a trait à la production de vidéos, mais aussi mes autres activités professionnelles. Là-dessus il faut aussi gérer ma fille, ma chaîne et globalement tout ce qui a trait à la vie de famille. Sans compter les divers imprévus qui me tombent parfois dessus. Clairement donc mon temps libre est compté et comme il est compté, il doit être optimisé. Et c'est là qu'intervient le partenaire de cette vidéo, Roborock. Roborock qui m'a fait parvenir son tout dernier robot aspirateur, le Q7 Max Plus. Esthétiquement, Roborock n'a pas changé sa recette. Le Q7 Max Plus reprend les fondamentaux de toute la gamme. Un boîtier rond monté sur roue, un réservoir à poussière, un réservoir à eau, des brosses, les ingrédients ne changent pas. Du moins pas en apparence, car sous le capot, tout est différent. La navigation, pour commencer, est assurée par un lidar. Un lidar qui est similaire à celui embarqué sur les derniers iPhones et qui permettra au robot aspirateur de cartographier votre maison ou votre appartement. Une étape indispensable. Grâce à ces puissants algorithmes, le robot sera en effet capable d'optimiser ses déplacements pour nettoyer la plus grande surface possible. Alors c'est bien, mais ce n'est pas fini, car en plus du lidar, le Q7 Max Plus embarque une bardée de capteurs placés à l'avant et sous sa structure. Des capteurs qui lui éviteront de nombreuses déconvenues, comme tomber dans les escaliers par exemple. Mais Roborock ne s'est pas arrêté aux capteurs, le constructeur a aussi revu la motorisation. Le Q7 Max Plus sera ainsi en mesure de délivrer une puissance de 4200 PA avec des pointes à 27 000 PA, soit une puissance bien supérieure à celle de la plupart des aspirateurs traditionnels. Il sera donc capable d'aspirer les particules les plus fines pour vous assurer un nettoyage en profondeur. Et si l'on ajoute à cela la batterie de 5200 mAh présente à son bord, on obtient un robot aspirateur qui sera aussi endurant qu'efficace. Mais le Roborock Q7 Max Plus ne se contente pas d'aspirer. Il peut aussi nettoyer les sols grâce à la combinaison d'une serpillière et d'un réservoir d'eau. C'est plutôt sympa, mais finalement, ce n'est pas ce qui fait sa force. Car en réalité, son plus bel atout, c'est sa station de vidage. Si vous avez déjà un robot aspirateur à la maison, alors vous savez que l'entretien est primordial. Il faut bien entendu prendre soin des filtres et des brosses, mais il faut aussi penser à vider son réservoir avant chaque utilisation.
ce qui peut être assez contraignant. Roborock répond à cette problématique sur le Q7 Max Plus en le couplant à une station de vidage automatique. Une station qui va vous simplifier la vie puisqu'elle vous évitera de devoir vider le réservoir du robot aspirateur à chaque utilisation. Et lorsque vous devrez vider le réservoir de la station, pas de panique, il suffira d'ouvrir son capot supérieur et de tirer le sac vers vous. Mais le hardware ne fait pas tout. La partie logicielle a aussi son importance et Roborock a mis l'accent sur cette dimension au travers de son application. Cette application vous permettra de piloter le robot aspirateur à distance, bien sûr, mais pas seulement. Grâce à elle, vous pourrez modifier sa puissance d'aspiration, planifier des sessions de nettoyage ou encore accéder aux cartes enregistrées par le robot. Cartes sur lesquelles vous aurez totalement la main. Si vous le souhaitez, vous pourrez en effet interdire certaines zones au robot en créant des murs virtuels. Mais surtout, le Roborock Q7 Max sera en mesure de gérer 3 cartes différentes, ce qui vous permettra de nettoyer plusieurs étages de la maison. Et on pourrait continuer comme ça pendant longtemps. Le Roborock Q7 Max Plus s'impose comme la Rolls de la gamme. Il propose de nombreuses fonctionnalités supplémentaires, des fonctions sur lesquelles nous reviendrons plus tard dans une vidéo dédiée. Le grand angle c'est fait et le moment est donc venu de nous pencher sur une deuxième focale, l'ultra grand angle. Et on commence avec cette magnifique poubelle immortalisée dans la forêt près de chez moi. La scène était assez complexe avec beaucoup de textures, beaucoup d'éléments et une lumière assez rasante. Dans les deux cas, les téléphones s'en sont bien sortis, mais ils ont tout de même obtenu des images très différentes. Pour la première fois, l'iPhone offre des couleurs plus naturelles et plus précises. Aussi étrange que cela puisse paraître, c'est le S22 Ultra qui a tendance à tirer sur le jaune. On remarque aussi que le champ de vision de l'iPhone est un petit peu plus généreux. Le constat est le même lorsqu'on zoome beaucoup dans l'image. Les deux photos sont précises avec beaucoup de détails dans les textures et des contours bien nets. À ce stade, finalement, il est assez difficile de départager nos deux concurrents. La seconde photo ne fait que confirmer ce que nous avons constaté. L'iPhone offre le rendu le plus naturel et il se montre aussi plus précis que son concurrent, tout en offrant un champ de vision plus large que celui de l'appareil de Samsung. En zoomant, on peut cependant constater quelques disparités. L'iPhone récupère plus de détails, ce qui se traduit par une image plus nette, notamment au niveau de la texture des bottes et du pantalon de Lola. Le S22 Ultra offre pour sa part un rendu un petit peu plus lisse. Cette photo est intéressante, elle a en effet été prise en contre-jour, la lumière venait donc de face et elle était assez rasante. Des deux concurrents, c'est l'iPhone qui a réussi à récupérer le plus de détails dans les ombres. Le bâtiment est plus visible, de même pour les arbres situés dans le fond. Maintenant, le cadrage était aussi un peu plus bas, ce qui a pu favoriser le téléphone d'Apple. En zoomant, on remarque une nouvelle fois en tout cas que les ombres sont moins bouchées sur l'iPhone. La dynamique semble donc un petit peu au-dessus de celle du capteur du téléphone de Samsung. Ce que vient confirmer cette autre photo, prise cette fois dans le studio. C'était en journée, mais les volets étaient fermés et il n'y avait pour seule source lumineuse une lampe Hue placée sous l'étagère. Et encore une fois, c'est l'iPhone qui a réussi à récupérer plus de détails. Pour le constater, il suffit d'ailleurs de zoomer loin dans l'image. L'iPhone a été capable de restituer la texture de la statue dans le moindre détail. Chaque aspérité, chaque trou apparaît. De son côté, par contre, le S22 Ultra offre un rendu plus lissé, mais aussi plus imprécis. Alors de nuit, il faut reconnaître que nos deux concurrents se débrouillent très bien sur cette focale. Avec quelques différences notables tout de même. Étonnamment, l'iPhone affiche des couleurs un peu plus froides, oui, pour une fois, mais aussi, et ça c'est important, des noirs plus noirs. Le Galaxy S22 Ultra de son côté voit très vite apparaître des artefacts dans les ombres, un phénomène qui s'amplifie lorsqu'on zoome dans l'image. Les contours sont moins nets que côté iPhone et les textures perdent très vite en précision. Sur cette autre photo, le S22 Ultra s'en est un petit peu mieux sorti, une différence qui est principalement due à l'éclairage environnant, un éclairage un peu plus présent que sur la première photo. Et cette fois, c'est donc le téléphone de Samsung qui obtient le résultat le plus flatteur lorsqu'on zoome loin dans l'image. Les typos sont plus nets et plus lisible. Le grain semble aussi mieux maîtrisé. Cette troisième photo est intéressante à plusieurs égards. Alors déjà, on remarque que le Galaxy S22 Ultra a cherché à éclairer davantage la scène. Les ombres sont plus détaillées, ce qui me pousse finalement à penser que le problème relevé sur la première photo vient de là. En cherchant à éclaircir la scène, le téléphone de Samsung doit certainement opter pour des vitesses plus lentes ou des ISO plus élevés, ce qui expliquerait ce problème d'artefact. Plus étrange, en zoomant loin dans l'image, on constate aussi que l'iPhone a moins bien géré la montée en sensibilité pour cette fois. Les artefacts sont plus nombreux et les contours moins nets, soit le résultat inverse que la première photo. Alors, si on prend en compte la dynamique générale, la couleur, le piqué,
Eh bien, clairement, c'est l'iPhone qui l'emporte un tout petit peu par rapport au Galaxy S22 Ultra. Et surtout que finalement, quand on y réfléchit, eh bien, on a quand même une focale qui est plus généreuse, qui est plus ouverte, et surtout, on a une très bonne gestion de la déformation. On peut donc dire qu'Apple a fait du très bon travail sur cette focale. Alors côté téléobjectif, et sans le moindre doute, c'est bien sûr le Galaxy S22 Ultra qui l'emporte par défaut. On a deux zooms optiques, un zoom optique en 3 fois et un zoom optique en 10 fois, avec un zoom numérique, un super zoom qui atteint les 100 fois, ce qui est complètement dingue. L'iPhone de son côté est plus mesuré, on a juste un petit zoom optique 3 fois et un niveau de grossissement maximum de 15 fois. Maintenant, il me semblait quand même intéressant d'opposer nos deux téléphones sur des focales communes, et donc sur le 3 fois, sur le 10 fois et sur le 15 fois. Et là, on va voir qu'il a quand même pas mal de surprises. Vous avez vu un petit peu mon air mystérieux? Pas mal, On retourne sur notre terrain de boule préféré avec ces deux photos prises sur le zoom optique en 3 fois. Et la surprise est de taille. Le Galaxy S22 Ultra arrive à récupérer bien plus de détails sur la scène. L'image est plus piquée, avec une meilleure dynamique dans les ombres et les hautes lumières. Les couleurs sont aussi plus naturelles, même si la teinte générale est un peu plus froide. En 10 fois et sans la moindre surprise, le S22 Ultra conserve l'avantage. Et pour cause, puisqu'il est le seul à embarquer un zoom optique atteignant ce niveau de grossissement. L'iPhone de son côté a déjà basculé sur un zoom numérique. On obtient donc une image plus nette chez Samsung avec un haut niveau de détail, les graphes sont du même coup beaucoup plus lisibles. Maintenant on peut quand même saluer la performance de l'iPhone qui s'en tire bien grâce à son très bon traitement logiciel. En 15 fois, le Galaxy S22 Ultra reste redoutable. L'image est beaucoup plus nette que chez son concurrent et la perte est clairement limitée. Côté iPhone, les contours bavent un peu et les textures sont moins précises. Le meilleur moyen de confronter deux capteurs reste de baisser la luminosité ambiante. C'est en effet lorsque la lumière vient à manquer que nos deux smartphones atteignent leurs limites. Ce que l'on constate d'ailleurs sur cette première photo prise dans le studio avec pour seule lumière une lampe Philips Hue posée sur une malle. En 3 fois, le Galaxy S22 Ultra reste plus précis que son concurrent. Les inscriptions qui sont présentes sur la malle sont plus lisibles, de même pour les détails de la texture du bois. Les contours restent nets dans les deux cas, mais on sent tout de même que le téléphone de Samsung a une petite longueur d'avance sur son concurrent. En 10 fois, la différence est encore plus voyante. Sur iPhone, les contours sont moins nets et les textures plus approximatives. Les inscriptions sont du même coup moins visibles. Le téléphone d'Apple approche clairement de ses limites. Et en 15 fois, il se passe quelque chose d'assez étonnant. Les deux téléphones obtiennent un résultat assez proche. Les photos sont moins précises, mais aucun appareil ne se distingue réellement de l'autre. Et encore une fois, on ne peut qu'être admiratif du traitement logiciel d'Apple. Il semblerait effectivement que l'iPhone gère mieux le zoom numérique que son concurrent. Alors de nuit, sur le 3 fois, le Galaxy S22 Ultra prend très vite la tête. S'il est sujet aux éblouissements, bien sûr, le téléphone de Samsung gère mieux la montée en sensibilité. On a des contours plus nets, des textures plus précises. L'iPhone de son côté a clairement plus de difficultés à restituer une image nette. En 10 fois et sans surprise, la différence s'accentue. Le Galaxy S22 Ultra se montre bien plus précis grâce à son zoom optique. L'iPhone doit de son côté faire appel au zoom numérique, ce qui se traduit par une perte au niveau des détails. En 15 fois, le téléphone d'Apple tape complètement à côté. L'image est beaucoup plus bruitée et on sent que le téléphone a atteint ses limites. Le S22 Ultra de son côté affiche des résultats corrects, et ce, même s'il commence à perdre légèrement en précision. Sur cette seconde série de photos, le sujet était beaucoup plus éclairé. Et cette fois, les résultats sont différents. L'iPhone produit étrangement une image plus lumineuse et plus précise, avec des couleurs qui sont beaucoup plus neutres que celles du S22 Ultra. Ce qui dénote d'un talent certain pour le choix de la balance des blancs. Plus étonnant, en 10 fois, on conserve une qualité d'image correcte. Alors bien sûr, l'image est moins précise, mais elle reste finalement très proche du résultat obtenu par le S22 Ultra, et ce alors même que l'iPhone a déjà basculé sur un zoom numérique. En 15 fois, l'écart se creuse un peu, mais pas autant que l'on aurait pu croire. Si l'iPhone manque de précision, il s'en tire tout de même avec tous les honneurs, et la différence avec le S22 Ultra est finalement peu palpable. Alors bien sûr, sur les téléobjectifs, sur les zooms optiques, c'est le Galaxy S22 Ultra qui l'emporte, et le contraire aurait de toute façon été étonnant. Maintenant, si on se focalise uniquement sur les niveaux de grossissement que ces deux appareils ont en commun, on constate que le téléphone d'Apple ne démérite pas. On a une très bonne balance des blancs, on a une relativement bonne montée en sensibilité, et puis surtout dès qu'il y a un petit peu de lumière, on a des performances qui se rapprochent de celles du Galaxy S22 Ultra.
Les 3 focales, c'est fait, mais on ne va pas s'arrêter en si bon chemin. Maintenant, on va essayer de comparer un petit peu les différents modes de prise de vue qui sont proposés par les deux appareils. Et on ouvre le bal avec les portraits. En pleine lumière, nos deux concurrents sont capables de produire des images très détaillées avec un flou et une découpe assez naturelle. L'iPhone produit en revanche des images un peu plus lumineuses. Et comme souvent, il faut zoomer fort pour voir des différences. Le Galaxy S22 Ultra offre un rendu net, mais avec un grain qui est omniprésent sur toute l'image. Un grain que l'on ne retrouve pas sur l'iPhone. Le teint de peau est aussi un peu plus neutre côté iPhone, ce qui donne un rendu plus naturel. Histoire de leur compliquer un petit peu la vie, j'ai cherché à réduire la lumière environnante en shootant dans le studio avec une seule lumière d'appoint. Et là encore, on obtient des résultats très similaires. Une image nette, un bel effet de profondeur de champ, des contours précis. Il faut reconnaître que les résultats sont là. Seule différence notable, la couleur. L'iPhone offre un rendu beaucoup plus chaud. Il faut donc zoomer pour voir de réelles différences. Et il y en a. Le Galaxy S22 Ultra se montre moins précis, du grain recouvre ainsi toute l'image. L'iPhone de son côté produit des images un peu plus lisses, c'est vrai, mais aussi plus précises. Alors en portrait, et vous le savez peut-être, l'iPhone et le Galaxy S22 Ultra vous laissent le choix de la focale. Vous pouvez shooter en une fois ou en 3 fois. Et il m'est semblé donc logique de confronter aussi nos deux concurrents sur le x3. Et là par contre, c'est le Galaxy S22 Ultra qui s'en tire le mieux. L'iPhone perd en netteté et donc en précision. Ce que confirme d'ailleurs un zoom sur l'image. On a un rendu qui est beaucoup plus granuleux, avec un lissage prononcé et des contours moins précis. Alors personnellement, pour ce mode, j'aurais tendance de base à accorder le point à l'iPhone qui offre un rendu plus naturel, plus lumineux, et finalement qui met plus le sujet en valeur. Maintenant, si vous zoomez un petit peu, si vous partez sur du 3 fois, alors c'est clairement le S22 Ultra qui est au-dessus de son concurrent. Et là, pour moi, la comparaison est tout simplement impossible. Samsung a un train d'avance sur son concurrent. Ce qui s'explique finalement assez simplement. Sur le Galaxy S22 Ultra, on a 2 zooms optique. Un zoom optique qui affiche un niveau de grossissement en 3 fois et un zoom optique qui affiche un niveau de grossissement en 10 fois. Donc là, clairement, l'iPhone ne peut pas lutter. C'est impossible. Alors ce n'est pas un mode à proprement parler, mais il a tout de même son importance, parce que des fois on a envie de capturer des petites choses du quotidien. Vous l'aurez compris, on va parler maintenant du mode macro. La macro a mis du temps à arriver sur iPhone, mais Apple semble avoir bien fait les choses. Cette photo en est d'ailleurs la preuve, elle montre en effet que le téléphone de la pomme croquée est clairement au-dessus de son concurrent. Il est ainsi capable de récupérer davantage d'informations sur la scène photographiée, à un point tel que même les fibres composant le chiffon qui a servi de modèle sont visibles. Ce que vient d'ailleurs confirmer un zoom opéré sur l'image. Encore une fois, l'iPhone est au-dessus du Galaxy S22 Ultra. On troque notre chiffon contre un courrier reçu récemment par voie postale. Et cette fois, j'ai voulu shooter au plus proche des lettres de l'entête avec un petit peu moins de lumière. Et le résultat est sans appel, l'iPhone s'est montré plus précis. On a des contours qui sont plus nets, avec des textures qui ressortent bien, et c'est la même chose lorsqu'on opère un zoom dans l'image. Le Galaxy S22 Ultra est clairement en dessous de son concurrent. Pour ce dernier exemple, j'ai choisi de shooter le flash du Galaxy S22 Plus que j'ai eu en prêt pendant plusieurs semaines. Vu les résultats précédents, je m'attendais évidemment à ce que l'iPhone s'en sorte mieux, et c'est bien entendu le cas. Le téléphone d'Apple s'est montré plus précis mais aussi plus nuancé. On voit bien les détails qui composent la plaque en verre, contrairement au S22 Ultra qui se montre un petit peu plus vague. Alors ici pour moi, le constat est sans appel, le mode macro de l'iPhone est bien plus efficace que celui du Galaxy S22 Ultra. Ce qui prouve finalement qu'être le premier à proposer une fonction n'est pas toujours le plus judicieux. Ce qu'il faut, c'est proposer la fonction la plus aboutie, et ça, clairement, Apple l'a bien compris. Et en plus, ça rime, c'est magnifique. Alors ce n'est pas forcément le mode que j'utilise le plus, mais c'est finalement le mode qui est le plus adapté pour constater les différences de traitement logiciel entre plusieurs constructeurs. Et ce mode, bien sûr, c'est le fameux mode nuit. Sur cette première photo, l'iPhone l'emporte haut la main face à son concurrent. L'ambiance nocturne est mieux respectée grâce à des couleurs plus neutres et plus froides. Mais c'est surtout le piqué qui fait toute la différence. On a l'image qui est bien plus nette côté Apple. Et pour cause, puisque l'iPhone n'a pas cherché à trop éclairer les ombres, contrairement au S22 Ultra qui s'est montré un petit peu trop gourmand ici. Sur cette deuxième image, le S22 Ultra s'en est un peu mieux sorti. L'image est globalement plus nette, à un point tel que le téléphone de Samsung parvient même à passer devant l'iPhone. Mais lorsqu'on zoome,
Eh bien là, on constate que le téléphone d'Apple a mieux géré la montée en sensibilité. On a une image qui est moins granuleuse. Ici, les deux téléphones sont clairement au coude à coude. À titre personnel, je préfère le rendu de l'iPhone. On a des couleurs qui sont plus froides et qui conviennent mieux à l'ambiance de la scène. Le S22 Ultra a opté pour une balance des blancs un peu plus chaude et ce n'était pas forcément le choix le plus judicieux. En revanche, il a aussi récupéré plus de détails dans les ombres. Cela étant, en zoomant, on constate quand même que ce choix n'a pas été sans conséquence. L'image est un petit peu plus bruitée côté Samsung. Alors, dans l'ensemble, l'iPhone 13 Pro et la Galaxy S22 Ultra obtiennent des résultats qui sont assez similaires. Maintenant, en ce qui me concerne, et là c'est vraiment une opinion personnelle, je préfère le rendu de l'iPhone. Je préfère le rendu de l'iPhone parce que pour moi, la balance des blancs choisie par Apple est plus pertinente. Elle permet de conserver l'ambiance nocturne de la scène. Et puis surtout, même si les ombres sont un petit peu plus bouchées côté iPhone, eh bien on a une image qui est beaucoup moins granuleuse, ce qui veut également dire qu'on a une meilleure gestion de la montée en sensibilité. Alors pour les selfies, on a deux configurations qui sont une fois de plus très différentes. Côté Samsung, eh bien, on a un capteur de 40 millions de pixels, un capteur qui fait la part belle au pixel binding et qui combine donc 4 pixels en un pour sortir des images de 10 millions de pixels. Le tout avec une optique grand angle qui ouvre à 2.2. L'iPhone de son côté ne dépasse pas les 12 millions de pixels avec une optique qui affiche la même ouverture et toutes les fonctions habituelles, comme le Deep Fusion ou encore le Smart HDR4. Alors dans l'ensemble, les résultats sont assez proches l'un de l'autre. Sur cette photo, par exemple, on obtient des images qui sont très similaires. Un beau piqué, un flou naturel, des contours nets, les deux appareils excellent clairement dans cet usage. L'iPhone parvient cependant à prendre l'avantage grâce à la très bonne dynamique de son capteur. Les ombres sont moins bouchées et le téléphone d'Apple a récupéré plus de détails. Maintenant, quand on zoome, on remarque que le S22 Ultra l'emporte au niveau du piqué. Le grain de l'impôt, les poils sont beaucoup plus visibles que sur le téléphone d'Apple qui a tendance à lisser un peu trop les textures. En intérieur, on fait un peu le même constat. Les deux téléphones sont coude à coude et dans les deux cas, on obtient des selfies très nettes, avec une dynamique quand même qui semble meilleure côté iPhone dans les ombres. Le détourage se montre aussi un peu plus précis côté Apple, notamment au niveau des mèches de mes cheveux. Par contre, quand on zoome, c'est clairement le Galaxy S22 Ultra qui se montre le plus précis. Histoire d'aller un petit peu plus loin, j'ai pris plusieurs selfies dans une pièce fermée, avec une source lumineuse faible. À première vue, on obtient des résultats qui sont assez proches, même si le S22 Ultra parvient à récupérer quand même plus de détails dans les ombres. Mais voilà, lorsqu'on zoome, tout change. L'iPhone obtient l'image la plus nette, notamment au niveau des yeux, ce qui est un petit peu l'élément le plus important quand on prend des selfies. Le S22 Ultra, pour sa part, affiche un rendu un peu plus lissé. De nuit, en revanche, c'est le téléphone de Samsung qui marque le point. L'image reste précise. Côté iPhone, on a des contours qui bavent un peu, avec des textures qui sont moins nettes. Et on sent vraiment que le téléphone d'Apple a été pénalisé par des conditions lumineuses difficiles, ce que confirme d'ailleurs un zoom sur l'image. Alors ici, pour moi, et même si l'iPhone s'en tire quand même relativement bien, c'est le S22 Ultra qui marque le point. Il marque le point parce que c'est lui qui propose la plus grande flexibilité. En gros, peu importe que les conditions lumineuses soient faciles ou difficiles, c'est le Galaxy S22 Ultra qui obtiendra les meilleurs autoportraits. Et donc c'est lui aussi qui flattera le plus votre ego. Alors clairement, que vous ayez opté pour l'un ou pour l'autre, rassurez-vous, vous avez fait le bon choix, nous avons deux téléphones qui sont capables de capturer des images saisissantes. Maintenant, chaque appareil a ses forces et ses faiblesses. Pour moi, au niveau du grand angle, ils sont au coude à coude. Ils offrent des résultats qui sont assez similaires, même s'ils ne font pas toujours les mêmes choix au niveau du traitement logiciel. L'ultra grand angle, pour moi, est meilleur côté iPhone. On a déjà un angle de vision qui est plus large, on a une déformation qui reste maîtrisée, et puis surtout on a une flexibilité qui est un petit peu meilleure, puisqu'on obtient de très bons résultats, même lorsque la lumière vient à baisser. Pour le zoom, sans la moindre surprise, c'est le Galaxy S22 Ultra qui l'emporte, avec une bien plus grande flexibilité. On est vraiment sur un appareil qui brille par sa polyvalence, et qui peut du coup convenir à plein de pratiques photographiques différentes. Après, au niveau des modes, il y a du bon et du moins
moins bon. Pour les portraits, moi je préfère le rendu de l'iPhone. Pour le mode nuit, je préfère aussi le rendu de l'iPhone. Pour le mode macro, je préfère aussi le rendu de l'iPhone. Ça fait beaucoup d'iPhone mis bout à bout. Maintenant, attention, hein, parce que le S22 Ultra reste quand même très efficace. Il peut prendre de beaux portraits, il peut aussi briller en mode nuit, et le mode macro n'est pas complètement à jeter. Après, pour les selfies, eh bien, c'est le S22 Ultra qui offre la meilleure flexibilité, la meilleure polyvalence et les meilleurs résultats lorsque la lumière vient à manquer. Voilà donc pour ce comparatif entre ces deux appareils haut de gamme, ces deux appareils qui restent de toute façon exceptionnels dans cet usage. J'espère, comme à chaque fois que cette vidéo vous a plu, qu'elle vous a appris des choses. Si c'est le cas, pensez à la liker, pensez aussi à la partager, et puis bien sûr, abonnez-vous à la chaîne. Et si vous le faites, n'oubliez pas d'activer la petite cloche. En ce qui me concerne, en tout cas, je vous souhaite de passer une bonne semaine, un bon week-end, et on se retrouve très vite avec d'autres vidéos. Ciao!